Je me trouvais parmi les déportés près du canal de Kébar. Le ciel s'ouvrit et Dieu m'envoya des visions. Ézéchiel. La vocation d'Ézéchiel. A. Le 5e jour du 4e mois de la 30e année. L'Éternel adressa la parole à Ézéchiel, fils du prêtre Bouzi, au pays des Chaldéens près du canal du Kébar. Là, la main de l'Éternel reposa sur lui. Ézéchiel contemple la gloire de Dieu. Je vis soudain un vent de tempête venant du nord qui poussait devant lui un énorme nuage sillonné d'éclairs. Ce nuage était entouré d'une clarté éblouissante. En son centre, il y avait l'éclat d'un métal au milieu du feu. Et son milieu, je distinguais quelque chose qui ressemblait à 4 êtres vivants. Par leur aspect, ils ressemblaient à des hommes. Chacun d'eux avait 4 faces et 4 ailes. Leurs jambes étaient droites, leurs pieds étaient comme ceux d'un taureau et brillaient comme du bronze poli. Sous leurs ailes et à leurs 4 côtés apparaissaient des mains humaines, et chacun des 4 avait ses faces et ses ailes. Leurs ailes se touchaient l'une l'autre par leurs extrémités, et quand ils se déplaçaient, ils ne se tournaient pas, mais chacun avançait droit devant soi. Leurs faces ressemblaient à celles d'un homme. Et il y avait tous les 4 une face de lion, à droite une face de taureau, à gauche et une face d'aigle. Chacun d'eux avait 2 paires d'ailes. 2 de ces ailes se déployaient vers le haut, et chacun touchait une aile d'un autre être vivant de son côté. Les 2 autres couvraient leur corps. Chacun d'eux avançait droit devant soi. Ils allaient là où l'esprit les poussait à aller, sans qu'aucun d'eux ne se tourne pour se déplacer.
Ces êtres vivants avaient l'aspect de braises incandescentes et de torches brillantes. Ils paraissaient embrasés comme des torches brillantes. Le feu courait entre ces êtres vivants. Ils avaient l'éclat du feu et des éclairs jaillissaient de ce feu. Ces êtres couraient, allant et venant en tous sens comme des éclairs. En contemplant ces êtres vivants, j'aperçus à côté de chacun d'eux une roue qui touchait terre vers leurs 4 faces. Les 4 roues étaient pareilles, elles semblaient faites en chrysolite et paraissaient encastrées l'une au milieu de l'autre. Elles pouvaient donc se déplacer dans les 4 directions sans pivoter. Les jambes des 4 roues étaient d'une immense, énorme et terrifiante. Elles étaient couvertes de yeux sur toute leur circonférence. Quand les êtres vivants se déplaçaient, les roues se déplaçaient à côté d'eux, et quand ils s'élevaient de terre, elles s'élevaient aussi. Ils allaient là où l'esprit les poussait à aller. Les roues s'élevaient en même temps qu'eux, car l'esprit qui animait les êtres vivants animait aussi les roues. Quand les êtres vivants s'avançaient, se tenaient arrêtés ou s'élevaient de terre, les roues s'avançaient, se tenaient arrêtées ou s'élevaient de terre, en même temps qu'eux, car l'esprit qui animait les êtres vivants animait aussi les roues. Au-dessus de la tête de ces êtres vivants s'étendait quelque chose qui ressemblait à une étendue céleste et qui avait l'éclat éblouissant du cristal.